Ethel Le Bobinec pour les entrepreneurs solidaires. Je m'appelle donc Ethel Le Bobinec, j'ai 51 ans, je suis maman de 2 grands-enfants, 22 ans et 25 ans, et je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Alors mon parcours, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait 15 ans en PME, PMI, dans différentes fonctions, on va dire plutôt administratives, marketing, service achat, crédit client par exemple, dans des PME, PMI. Et puis j'ai fait une dizaine d'années dans le développement économique, dont 3 ans à Paris Développement, l'agence de développement économique de Paris. Et ma dernière expérience avant de créer mon entreprise, j'étais 6 ans directrice du réseau Entreprendre Aquitaine. Et puis en août 2017, j'ai créé mon entreprise avec Clara Momon, mon associée, qui elle-même était directrice des achats, et on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. C'était pour pérenniser un événement qu'on avait créé d'abord sous forme associative, 3 éditions en format associatif. Et donc l'idée, c'était de pérenniser le rallye des pépites sur Bordeaux et de pouvoir le développer dans d'autres villes de Nouvelle-Aquitaine et demain en France. Le rallye pépites, c'est quoi? C'est un jeu de piste dans les entreprises qui permet de découvrir le potentiel économique et industriel d'une ville. C'est ouvert à des équipages du grand public et l'objectif, ça va être de casser les codes de l'entreprise et de montrer la place de la femme de façon ludique et par l'exemple. Alors le concept, justement, il est né quand j'étais directrice du réseau Entreprendre. En fait, en 2015, j'ai participé au Rallye des Gazelles, qui est un événement, il faut le savoir, qui a été organisé à destination de femmes, pour pousser la femme à oser se faire confiance. Bon, pour participer à ce genre d'événement, il fallait trouver une participation financière assez conséquente. Donc j'ai eu l'idée de transposer les valeurs des gazelles au monde de l'entreprise qui était important pour moi. Et c'est comme ça que le Rallye des Pépites est né. Un événement à Bordeaux, une visibilité pour des sponsors à Bordeaux, et le rallye était né. L'idée, c'est de promouvoir et de casser les codes de l'entreprise, parce que pour moi, malheureusement, le chef d'entreprise est plutôt assimilé au parachute doré. Alors, il n'en est rien. Quand on voit les adhérents du réseau Entreprendre, typiquement, le chef d'entreprise, il va plutôt se préoccuper de ses salariés avant de s'occuper de son propre sort. Bon, après, il y a une responsabilité à avoir dans l'absolu. Et puis, c'est justement montrer par l'exemple la place de la femme. Donc, nos pépites vont être des entreprises créées par des femmes, dirigées par des femmes, les entreprises qui ont cassé le plafond de verre, qui vont mettre en avant des métiers dits masculins pour montrer que les femmes peuvent aussi s'y intéresser, et inversement, puisqu'on aime bien parler de mixité professionnelle, aussi des métiers dits féminins qui s'ouvrent aux hommes. Je dirais pas des obstacles, parce que pour moi, je ne l'ai jamais vu comme quelque chose de négatif. Par contre, il y a effectivement des choses à préparer. Avant de créer mon entreprise, j'ai mis 3 ans à pérenniser Rallye Pépites en association. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore trouvé le modèle économique. Donc ça, pour moi, je pense que c'est important de travailler dessus. Il faut avoir les bons partenaires. Donc on a fait un prêt bancaire, donc c'est pareil, il faut avoir confiance dans ses partenaires. Donc c'est important qu'ils croient en votre modèle économique, qu'ils croient en vous. Donc je dirais que c'est plutôt dans ce sens-là, mais ça se travaille. Et puis après, on dit bien, quand vous passez en comité d'accompagnement d'une structure d'accompagnement, votre modèle économique, ou en tout cas votre BP, vos éléments financiers sont voués à être modifiés très régulièrement. Mais finalement, c'est aussi le propre du chef d'entreprise, il faut savoir s'adapter. Alors, bonne question. C'est quand même le sujet du rallye, les pépites. Donc là, on triche sur les questions. Bon, blague à part, oui, forcément. Il y en a qui disent « oh, c'est pas bien de dissocier, d'opposer hommes et femmes ». Et je suis assez pour la mixité dans l'absolu. Hein. Mais des fois, il est bon aussi de se retrouver entre pairs parce qu'on peut avoir des problématiques qui nous sont propres. Bon, la femme, on le dit souvent, manque de confiance en elle. Alors, je ne fais pas un stéréotype, mais c'est quand même une réalité. Donc dans ce sens-là, c'est intéressant de pouvoir échanger avec des pairs sur des situations communes qu'on ait pu connaître. Et on a besoin de s'inspirer, et c'est l'objet du rallye, c'est d'avoir accès à des exemples de femmes qui peuvent nous inspirer et nous pousser vers l'avant. Et des femmes accessibles aussi. J'ai jamais eu peur de l'échec. Par contre, quand j'ai pris ma décision de créer mon entreprise, elle a été mûrement réfléchie. Ça, c'est une réalité. Et quand j'ai pris ma décision, bon, je l'ai vécu même physiquement. Mais pour moi, c'était important de la prendre parce que je ne voulais pas pouvoir revenir en arrière et de la prendre sur des bases réalistes. Après, oui, il m'est arrivé quand j'ai eu mon entreprise avec mon associé, moi j'ai vécu un week-end de trouille intense, mais parce qu'en fait, j'avais pas la réponse. Mais après, finalement, on prend du recul, on fait appel parce que je pense qu'en fait, pas hésiter à demander de l'aide, à parler, à échanger, à s'offrir un effet miroir. C'est finalement tout ce que les accompagnements peuvent apporter aux chefs d'entreprise. Il ne faut jamais s'isoler. Et du coup, en prenant du recul, vous arrivez à trouver votre solution grâce aux autres, mais c'est bien votre solution que vous trouvez. Et puis je dirais dans l'absolu, non, il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que l'échec nous fait quand même grandir. Et finalement, l'idée, c'est toujours d'analyser pourquoi ça n'a pas marché pour pouvoir
avancer et rectifier. Voilà. Je n'ai pas en tête quelque chose de particulier. J'aurais envie de dire que, avant de créer mon entreprise, j'ai toujours eu en tête le sentiment que j'avais quelque chose à réaliser, par contre. Donc c'est pas un espoir, mais ça peut paraître prétentieux, mais aujourd'hui je dis non, parce que j'ai acquis une confiance en moi, donc aujourd'hui je vais dire que c'est pas prétentieux, dans le sens qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant que j'ai fait le Rallye Pépite et qu'il y a un impact social, et je vois qu'il y a du concret, je me dis que je suis dans la bonne lignée. Après, dans l'absolu, si on parle de la question précédente par rapport à l'échec, est-ce qu'il faut que quelque chose change? Est-ce qu'il ne faut pas avoir d'embûches dans son parcours? Ouais, c'est fatigant d'avoir des embûches, ça c'est certain. Il y a des moments où on s'en passerait bien, mais finalement, c'est ce qui fait qu'on a de l'expérience après. Et c'est une réalité, si on ne vit pas soi-même certains échecs ou certaines difficultés, on ne travaillera pas à y progresser. Voilà. Le message à faire passer aux jeunes, s'ils ont envie de se lancer, je dirais go, 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 quoi. Allez-y, quoi, foncez, quoi. Bon, par contre, parce qu'il faut oser rêver, il faut commencer par rêver si on a envie de quelque chose, puis après on revient à des choses réalistes. Voilà, donc je dirais ça, allez-y.